les vrais ennemis de l'amour dans la société et dans la vie conjugale ou dans la famille. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. Chers parents, chers frères, sœurs, en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour finir toujours envieux ou jalousie, c'est une action très grave dans l'amour, dans la société. Envieux, les envieux, ce sont les gens qui se sont déterminés pour détruire ce qu'Allah a construit. Quelqu'un qui est envieux, c'est la personne qui a décidé de s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'opposer les choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Si Allah a choisi quelqu'un pour lui donner une satisfaction quelconque, la personne veut s'opposer à cette satisfaction. Si Allah a donné une l'aisance à quelqu'un, la personne veut s'opposer à cette aisance-là. Si Allah a donné un amour qui règne entre deux personnes, la personne veut s'opposer à ça. Il a trouvé un travail qui lui permet d'être directement le premier adversaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il faut être adversaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que nous les humains, quand nous est construit, nous est harmonieusement façonné à sa manière. C'est lui seul, il peut nous réconcilier. Quand il essaie de détruire, démolir ce qu'Allah a construit, tu t'attaques à Allah subhanahu wa ta'ala directement, sans le savoir. Cette manière de faire, s'il s'agit seulement comportemental, quel comportement tu fais, c'est encore, comme j'ai dit, par médisance et les faux témoignages, mensonges, anonymat, tout ça là, c'est grave, mais encore plus grave, c'est de passer par les pratiques diaboliques, fétichisme, pour pouvoir détruire bien des autres. Amour qui règne dans la famille, dans une famille, dans une société. Ça, c'est encore plus grave. C'est pourquoi l'islam, le Coran a si bien dit ça, qu'il y a les gens qui passent pour aller apprendre des choses, pour pouvoir séparer entre un homme et sa femme. Allah dit qu'ils ne pourront faire cela que par accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des envies qui prennent ça comme leur objectif. Nous devons dire toutes ces actions diaboliques, prier pour ne pas être à la base de ces actions. Prier Dieu de ne pas causer tort à une personne sur la terre. C'est vrai, tu peux te tromper, tu peux faire erreur, mais sache que ta religion dans laquelle tu vis, la religion dans laquelle tu fais partie, c'est une religion de la paix. C'est une religion qui promouvoit l'amour. C'est une religion qui combat toutes les actions qui détruisent les constitutions divines qui est les humains. C'est une religion qui soutient tout ce qui est vie et tout ce qui est vivre ensemble. Même un chien, si tu as un chien ou un chat, tu dois les accorder amour. C'est la plus forte raison qu'un être humain. Chers frères, chers parents en islam, notre religion, il est temps de dire ce que l'islam recommande, de dire ce que l'islam souhaite dans la société, de dire ce que l'islam a fait des années en train de construire. On ne vient pas construire ça en une seconde pour dire voici le vrai visage de l'islam qui est la méchanceté, qui est la haine. Ce n'est pas la position de l'islam qui est là. Si tu veux être un musulman, il faut incarner les valeurs de l'islam. Il faut être un musulman dont l'islam est fier de toi.
ne faut pas être un musulman donc qui nuit à la réputation de ta religion. Aujourd'hui, malheureusement, les musulmans sont aujourd'hui, je ne peux pas donner de pourcentage, mais ceux qui savent, qui connaissent la religion en temps réel, sont peu. Sont peu, sont pas beaucoup. Car ils font des choses qui n'ont rien à voir avec les religions. Quand ils demandent la religion musulmane, c'est pour sortir le matin, à 5 heures pour aller à la mosquée. 5 fois dans la journée, c'est fini. Ce n'est pas le cas, chers parents, chers soeurs. Ce n'est pas le cas. L'islam, c'est une règle qui régit tous nos gestes, toutes nos situations, toutes nos actions sur la terre et après la mort. Et qui commence quand tu es dans le ventre de ta mère. Et avant le mariage, l'islam a tout détaillé. Et dans le tombe et après la mort. Donc, une seconde, il ne faut jamais dire qu'il y a telle situation. Est-ce que l'islam n'a pas parlé de ça? Il ne faut jamais réfléchir comme ça. Une seconde. Si tu ne connais pas, il faut te renseigner. Toutes les situations, l'islam s'est prononcé dessus, direct ou indirect. Donc, notre position en tant que musulmans, c'est de promouvoir la paix, la vivre ensemble, l'amour, et qui doit pouvoir diriger l'humanité vers une destination agréable et compromettant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.